Donc aujourd'hui, donc la session va être consacrée aux valeurs européennes et on va voir ensemble justement le dispositif mis en place pour vous aider à creuser des pistes de réflexion autour justement donc des valeurs européennes. Donc on va présenter tout de suite justement donc la présentation dans un premier temps. Alors voilà. Donc là, c'est la présentation. Donc, les valeurs européennes, donc tout d'abord, rappel sur les caractéristiques de notre service. Notre service, en fait, c'est un service justement donc qui se constitue d'une multiplicité d'outils, voilà, donc destinés à vous livrer des pistes de réflexion, notamment à nos clients, puisque justement, donc c'est un service qui est disponible dans votre espace client, donc c'est un service pour le coup qui vous est dédié, et c'est un service surtout justement qui vous accompagne dans en fait justement donc l'identification de valeurs intéressantes qui pourraient éventuellement donc constituer ensuite votre portefeuille d'investissement, donc PEA, compte titres notamment. Donc 3 typologies de produits concernés. Donc tout d'abord les actions. Donc les actions notamment cotées sur Euronext Paris, Euronext Bruxelles et Euronext Amsterdam. Également justement donc les actions américaines cotées sur le NYSE et sur le Nasdaq. Et les actions allemandes majoritairement cotées sur le Xetra. Également les ETF, ou plus communément donc appelés les trackers, sur Euronext Paris, Bruxelles, Amsterdam. Et enfin les OPCVM, donc c'est la 3e typologie de produits concernés par ce service. Les OPCVM, donc FCP et SICAV, qui sont sélectionnés donc par nos experts, notamment donc de la Banque Postale Asset Management, revus donc tous les ans dans le cadre de notre gouvernance produits financiers. Et donc aujourd'hui, une gamme qui se veut justement constituée de 1000 fonds gérés activement. Donc on a dit un service dédié et un service gratuit, puisque il se trouve au niveau de votre espace client. Donc on va essayer de naviguer entre justement d'un côté la présentation et de l'autre côté l'espace client. Donc concernant l'espace client dans un premier temps, donc on est ici sur le site internet d'EasyBourse et on est donc connecté ici, donc on le voit par un voyant vert et donc on se trouve avec justement une barre de tâches donc sur la verticale avec un certain nombre d'icônes dont la loupe ici. La loupe, c'est ça qui va nous permettre justement donc d'accéder à l'ensemble des outils donc disponibles dans ce service idée d'investissement. Donc les modèles de portefeuille, les valeurs du moment, les OPC du moment, les recommandations broker et le palmarès des valeurs achetées. Donc du coup, si on se fie dans un premier temps justement donc à nos actions européennes. Nos actions européennes, on peut notamment les envisager de 2 manières ici. Soit donc les modèles de portefeuille. Quand vous allez sur les modèles de portefeuille, vous avez du coup en fait 3 segmentations géographiques. L'une consacrée à l'Europe, donc où les valeurs en fait constituées sont des valeurs PEables. L'autre consacrée aux États-Unis et enfin la dernière consacrée à la France. Ce qui nous intéresse pour commencer, c'est justement donc le modèle de portefeuille lié à l'Europe. Et donc on le voit ici, donc le modèle de portefeuille lié à l'Europe commence avec un mot de la Banque Postale Asset Management, qui est un mot surtout macroéconomique, qui tend en fait à nous contextualiser justement donc les valeurs qui vous sont mentionnées. Ensuite, on voit ici justement donc les 16 actions européennes qui sont mises en évidence dans ce modèle de portefeuille consacré à l'Europe, modèle de portefeuille qui se veut PEable. Donc, on les voit, donc ici, on va les énumérer. Donc, on a LVMH, on a AXA, on a BNP, on a Essilor, on a Essilor Luxottica, Capgemini, Michelin, ASML, Air Liquide, ING, Infineon, SPI, Veolia Environnement, Imerys, Orange, Compagnie de Saint-Gobain et enfin Klépierre. Donc ça, ce sont les 16 valeurs donc de ce mois-ci, puisqu'on a une mise à jour mensuelle. Donc ce sont les 16 valeurs du mois de juillet qui vous sont poussées dans le modèle de portefeuille consacré à l'Europe. Et on voit ici un certain nombre d'informations qui de prime abord nous aident à voir éventuellement, voilà, donc si on est intéressé pour aller plus loin ou pas. Donc, on a bien entendu la place de cotation,
Concernant l'Europe, on est surtout sur Paris, Bruxelles, Amsterdam et le Xetra. Ensuite, on a donc les secteurs en question. Donc voilà, on a le cours à date. On a également la variation du cours de bourse depuis le début de l'année. On a le poids de la valeur dans le portefeuille d'investissement. Et enfin, on a la note. On a la note ici extra-financière, qui est un signe très distinctif de ce service à valeur ajoutée, qui est la notation GREAT. Donc, on va le voir dans un instant, mais GREAT qui est justement va être basé sur 4 piliers fondamentaux et qui va nous donner justement donc une appréciation en fait ESG, environnement social et gouvernance, notamment avec le développement du territoire pour le T, sur la valeur en question. Et donc, c'est une note inversée. Ça veut dire que plus on va être justement proche de 0 et plus, en fait, la notation sera une bonne notation. Donc, le poids en question, puisqu'on est dans un modèle de portefeuille. On est dans un modèle de portefeuille ici qui n'est pas investi à 100%. Et donc, les justement poids que nous avons sous les yeux, ce sont les poids, justement les pondérations des valeurs à l'intérieur du portefeuille d'investissement en considérant la part de liquidité. Donc, ce qui est intéressant par ailleurs, au-delà justement des informations de prime abord, c'est que chacun des libellés est cliquable. Donc, quand on clique, pour le coup, on atterrit sur la fiche valeur de la société. Fiche valeur qui va là aussi justement être constituée d'une barre, donc une barre justement avec un certain nombre de rubriques liées donc au cours de bourse bien entendu, à l'historique de performance, liées également à l'actualité de la société et du secteur, liées effectivement donc également à l'appréciation des analystes financiers sur la valeur. Et on a ici justement donc une donnée très intéressante qui est une donnée en fait relative au consensus. Et on le voit. Donc ici, on a justement donc acheté, renforcé et conservé. Et on a donc en fait justement donc en additionnant les différentes analystes qui se prononcent, une vision donc justement donc du marché sur la valeur à l'instant T. Donc on va voir également que les actions européennes sont également mentionnées dans ce qu'on appelle les valeurs du moment. Les valeurs du moment, donc à l'inverse justement du modèle de portefeuille, c'est une liste donc indépendante de best ideas qui va justement donc elle être axée sur 3 thématiques phares structurelles que sont l'environnement, la technologie et la santé. Et donc du coup, on se rend compte que les valeurs européennes, les actions européennes ne se limitent pas au modèle de portefeuille lié à l'Europe, mais se retrouvent également dans chacune de ces 3 listes de best ideas, consacrées à ces 3 thématiques clés. Donc ici, par exemple, on est sur l'environnement et concernant l'environnement, on voit par exemple des valeurs comme Alphen, Bureau Veritas, Soitec, mais également par exemple ici une société donc espagnole, Acciona Corporation. Donc voilà. Et donc ce sont là aussi des pistes à explorer de manière éventuellement à regarder si effectivement le sujet peut éventuellement vous intéresser. Donc même segmentation concernant les différentes rubriques, place de cotation, secteur, variation depuis le début de l'année, et bien entendu la notation GREAT qui se retrouve un peu partout dans l'ensemble justement donc, du service idée d'investissement et dans l'ensemble des outils en question. Donc, je reviens rapidement à notre présentation. Donc, on a une présentation donc de ce signe très distinctif qui, sans doute, est un des atouts phares de ce service idée d'investissement que constitue justement donc, la notation extra-financière de la Banque Postale Asset Management. Donc, qui est fondée sur la gouvernance responsable, la gestion durable des ressources, la transition énergétique et écologique et le développement des territoires. Donc ici, comme je peux vous l'expliquer, on est justement sur les modèles de portefeuille. Donc, et là, donc on est sur les 16 valeurs. J'ai pu vous présenter
dans une colonne supplémentaire qui n'est pas visible a priori, mais qui donc se constitue dans la fiche valeur de la société. Ici, j'ai pu vous retrouver éventuellement donc le nombre d'avis favorables des analystes financiers sur le nombre total donc d'analystes en question qui évaluent qui regardent la valeur. Et on se rend compte que pour l'ensemble des valeurs qui sont mentionnées dans ce modèle de portefeuille Europe, on est clairement sur la quasi-totalité, si ce n'est en tout cas une grande majorité d'analystes qui émettent un avis favorable sur la valeur à l'instant où on parle. Donc, du coup, c'est un élément d'appréciation qui vient corroborer effectivement donc la liste des valeurs qui est poussée justement par les experts de la Banque Postale Asset Management. Nous verrons ensuite que d'autres outils permettent effectivement de se constituer un faisceau d'indices pour confirmer effectivement une conviction sur justement donc une ou plusieurs valeurs de ce modèle de portefeuille. Donc, ce que je souhaitais également vous évoquer, c'est que en lien avec la thématique phare qui vous est développée dans ce webinaire service idées d'investissement, tous les mois, nous poussons une offre justement promotionnelle en lien avec la thématique en question. Donc là, pour le coup, l'offre promotionnelle de ce mois-ci va concerner bien entendu le modèle de portefeuille européen, donc les 16 valeurs en question. Et donc, en fait, vous allez pouvoir bénéficier à compter de la semaine prochaine, donc tout au long de la semaine prochaine, du remboursement des frais de courtage sur les ordres d'achat, que ce soit éventuellement donc au comptant ou en SRD, sur les actions qui sont proposées dans ce modèle-là. Donc voilà. Et du coup, ça vous permettra tout simplement de tester ce service, de tester ce modèle de portefeuille. Selon quels critères les différents titres sont triés, Michel? Et Jean-Paul qui me dit comment lit-on la dernière colonne? Alors, selon quels critères les différents titres sont triés? Selon des considérations financières et extra-financières. Ce qui est important, c'est que la notation Great, justement, donc de la Banque Postale Asset Management, n'est pas juste en fait une indication informative. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas juste une donnée qui est là pour éventuellement vous dire voilà si le titre en question a une bonne évaluation extra-financière ou pas. À l'intérieur du vivier qui va être considéré, notamment le MSCI EMU concernant en fait justement donc le vivier Europe, vous allez avoir en fait tout simplement un filtre qui va être réalisé à partir de la moyenne pivot. Donc, qui, à l'instant T, des notations extra-financières de l'ensemble du panel. Et donc, on va être évincé toutes les valeurs qui, justement, vont avoir un score, du coup, supérieur à la moyenne pivot. On a dit que c'est une note inversée. Et de ce fait, ça va être le premier filtre. Donc, un filtre extra-financier à partir de la moyenne pivot de l'univers qui est pour le coup, concernant le modèle de portefeuille Europe, le MSCI EMU. Et ce n'est qu'ensuite, justement, après ce premier filtre extra-financier, que l'on va avoir effectivement un filtre financier, bien entendu, basé sur les fondamentaux des sociétés. Les modèles de portefeuille. Et que l'on considère, donc, par exemple, donc, l'Europe, on regarde effectivement que là, ici, on a donc, par exemple, la plus mauvaise note, entre guillemets, je dis bien entre guillemets en fait, parce que ça reste tout de même une note plus qu'honorable, ça va être éventuellement 4,42, voilà, donc pour ASML Holding. Et la plus bonne note va être 1, donc pour Clépierre. Vous avez dit que la périodicité de mise à jour du modèle de portefeuille était mensuelle. Effectivement. Est-ce qu'il y a une date précise où chaque mois cela est mis à jour? Donc ça, c'est Gauthier qui nous pose la question. Et pour les autres onglets, est-ce que la mise à jour est aussi mensuelle? Alors, absolument. Donc, dans un premier temps, la question, c'est est-ce qu'il y a une date fixe? En général, on est sur la deuxième semaine du mois en question. Il n'y a pas de date exacte en tant que telle, mais les experts de la Banque Postale Asset Management s'efforcent de nous envoyer les nouvelles données effectivement toutes les deuxièmes semaines du mois pour le coup. Et dès qu'on les reçoit, donc en fait notre service MOA
en collaboration étroite avec notre service informatique, donc se charge d'intégrer les données en question. Donc Jean-Paul me dit comment lire ceci. Comment lire consensus, acheter, conserver, renforcer. C'est ce que je montrais tout à l'heure dans la fiche valeur. Dans la fiche valeur, dans la rubrique consensus, vous avez justement le consensus des analystes financiers. Et quand je mets par exemple 24 sur 26, ça veut dire que sur 26 analystes qui suivent la valeur, pardonnez-moi, donc qui sont rendus compte dans cette rubrique-là, 24 analystes indiquent soit acheter, soit conserver, soit renforcer la valeur. Et donc, ont un avis favorable sur la valeur. Concernant AXA, on est sur 19 analystes sur 19 qui, là, justement, vont avoir un avis favorable sur la valeur. Donc, voilà. Et donc, c'est la raison pour laquelle, tout à l'heure, je disais que c'était une colonne qui est intéressante, en tout cas, à avoir à l'esprit, parce que c'est une donnée qui, justement, vient corroborer à l'intérieur d'un faisceau d'indices qui est plus global, et on va le voir ensemble, qui va se constituer d'autres éléments. C'est un indice supplémentaire qui vient corroborer justement les valeurs poussées par les experts de la Banque Postale Asset Management. Nicolas, oui, absolument. Est-ce qu'un replay sera disponible? La réponse est complètement oui. La réponse est que justement il y a un replay pour chacune de nos sessions. Là, en fait, on a les valeurs du moment. Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'effectivement, on est dans la thématique environnement sur 16 valeurs. Alors, 16 valeurs en retirant les doublons. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir éventuellement, effectivement, donc voilà, pas du tout de manière systématique, mais parfois des valeurs qui vont se retrouver dans le modèle de portefeuille Europe et éventuellement dans les best IDs. Là, pour le coup, j'ai retiré les doublons pour vous donc indiquer qu'effectivement, dans la thématique environnement, on est sur 16 autres valeurs, donc 16 autres éventuellement idées, 16 autres réflexions à pousser dans justement la thématique environnement. Concernant la thématique technologie, on est sur 8 effectivement valeurs non doublons pour le coup. Et sur la thématique santé, on est sur 11 valeurs non doublons. Donc voilà concernant donc à la fois les modèles de portefeuille et les valeurs du moment et donc pour le coup donc les actions européennes. Il faut savoir une chose. Il faut savoir que d'une part, concernant en fait ces modèles de portefeuille, mais également les valeurs du moment, vous êtes susceptible de retrouver, lorsque justement donc cela semble propice pour les experts de la Banque Postale Asset Management, des ETF, des trackers. Donc voilà, donc ça c'est la première chose. Là pour le coup on n'en a pas, mais c'est envisageable pour le coup. Et la deuxième chose, c'est que vous avez des informations sur les sorties et les entrées. Vous avez des informations sur les sorties et les entrées par rapport au mois passé. Et donc, du coup, qui vous aide, en fait, à vous dire, effectivement, qu'est-ce qui est nouveau, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et donc, comment on le voit? Mais concernant, par exemple, voilà, les valeurs sorties de la liste. Donc, les valeurs sorties de la liste, donc, vous allez avoir effectivement, donc, par exemple, ici, alors, on n'est pas sur les valeurs européennes, mais c'est juste pour vous évoquer, effectivement, le sujet. C'est que, on a eu, donc, d'un mois sur l'autre, donc, du mois de juin au mois de juillet, une sortie de ces valeurs-là, du coup, ici, donc, on est sur le modèle de portefeuille, pardonnez-moi, États-Unis. Donc, on a eu Microsoft, Coca-Cola, Biomarin, donc Ecolab, Keysight et ServiceNow qui sont sortis pour le coup, justement, donc, de ce modèle de portefeuille. Nous poursuivons avec la présentation et avec un deuxième outil qui vous est disponible justement donc dans ici les idées d'investissement qui sont les OPC VM du moment. Donc, les OPC VM du moment, cela fait allusion à deux choses pour le coup, des sélections, donc une sélection générale dans un premier temps, des sélections thématiques dans un second temps, mais également des fonds phares. Donc, à l'intérieur du site internet Easy Bourse, vous avez dans Investir une rubrique OPCVM, pour le coup FCPR, SCPI. Et donc, à l'intérieur justement donc dans cette rubrique-là, vous avez les listes générales d'Easy Bourse et vous avez des listes thématiques. Les thématiques, pour le coup, c'est notamment l'immobilier, l'innovation, les PME et la santé. Dans la sélection générale, ce qui va nous intéresser, c'est que vous allez avoir notamment des valeurs, des OPC, pardonnez-moi, qui vont être justement axées, focalisées sur les actions européennes. Et là, par exemple, nous avons un fonds maison qui est justement donc est très bien noté. Alors quand je dis fonds maison, c'est notamment les filiales du groupe La Banque Postale. On a donc La Banque Postale ici. Alors on va le retrouver. Voilà, Action Euro.
dans la liste générale. Et je donne cet exemple-là parce qu'effectivement, c'est un fonds qui a un très bon scoring financier, un bon track record, qui est noté donc 4 étoiles Morningstar. Notre fournisseur d'informations sur les OPCVM, donc les SICAV et les FCP gérés activement, s'appelle en fait Morningstar. Et Morningstar nous fournit en fait des évaluations, notamment des évaluations financières et des évaluations extra-financières. Dans les évaluations financières, c'est en fait une évaluation sous forme d'étoiles qui va de 1 à 5. Et pour le coup, donc plus on s'approche de 5, et mieux c'est. Là, en l'occurrence, on est sur un fonds qui est noté 4 étoiles. Mais non seulement c'est un fonds qui est donc a plutôt un scoring financier intéressant, mais également c'est un fonds qui va avoir, et on va le voir tout de suite, un scoring extra-financier intéressant. Et comment on va le voir? Tout simplement en allant, donc toujours sur le libellé. Il faut savoir que concernant les actions ou concernant en l'occurrence les OPC, quand vous cliquez sur le libellé, vous allez atterrir sur la fiche valeur, qui va se constituer donc d'informations financières et extra-financières. Alors, ce fonds-là, qu'est-ce qu'on voit de prime abord? C'est un fonds qui est labellisé ISR. Il a le label Investissement socialement responsable, qui est notamment conféré par le ministère de l'économie, qui a été créé, pardonnez-moi, par le ministère de l'économie et des finances. C'est un fonds par ailleurs qui est noté 4 globes Morningstar. L'équivalent extra-financier des étoiles Morningstar, ce sont les globes Morningstar. Donc là aussi, on va de 1 à 5. Et donc 4, c'est une notation plus qu'honorable concernant la dimension extra-financière du site, du fonds en question. Ensuite, on a des informations donc liées, bien entendu, donc au niveau notamment du risque. On a notamment le document d'information clé pour l'investisseur ici. Donc, en cliquant, vous allez avoir un certain nombre d'informations sur les caractéristiques phares du fonds. Et ensuite, au fur et à mesure que vous allez justement donc dérouler la fiche valeur, vous allez avoir d'autres informations. Donc, on va atterrir sur ça, les 10 principales positions du portefeuille, tout de suite. Mais je poursuis simplement sur les données extra-financières. Alors, sur les données, dans un premier temps, d'allocation. Les données d'allocation, donc ici, on a effectivement le portefeuille, en fait, avec une segmentation par catégorie d'actifs. Donc, ensuite, on a ici une répartition géographique. Ensuite, on a ici une répartition sectorielle. On a ici des éléments de performance, notamment donc le track record sur 1 an, sur 3 ans, sur 5 ans. Également des éléments donc liés à la volatilité. On a également, et ça c'est important de l'avoir à l'esprit, donc si vous voulez, le versant de la notation Great est beaucoup plus développé éventuellement concernant les OPC chez Easy Bourse, avec notre fournisseur d'informations, donc Morningstar, et avec notamment des scores. Là aussi, donc soit des scores ESG, donc par exemple le score de durabilité des entreprises du portefeuille, le score de risque environnemental, le score de gouvernance. Vous allez avoir également donc des données concernant justement donc ici un certain nombre de secteurs liés en fait aux fossiles, en fait au secteur fossile. Et puis enfin, vous allez avoir ici ce qu'on appelle les domaines controversés. C'est un encadré qui est spécifique justement, donc on retrouve pas forcément donc chez tout le monde, et c'est un encadré qui vous donne une vision de justement l'exposition du portefeuille à ces domaines dits controversés, donc eu égard donc à l'évaluation toujours donc de Morningstar. Enfin, vous avez des informations liées aux frais et notamment des informations notamment concernant l'assurance vie. On voit qu'ici le fonds donc se retrouve dans justement donc l'assurance vie EasyVie d'Easy Bourse. Dans la sélection générale, outre le fonds LBPAM ISR Action Euro qu'on vient de voir, vous avez bien entendu d'autres fonds intéressants qui sont axés sur l'Europe et donc qui justement donc méritent d'être regardés. Donc on a du Carmignac, on a du Comgest, on a du De Groot Petercam Asset Management, on a du Candriam. Et on a bien entendu du Sycomore Asset Management. Alors la liste n'est pas du tout exhaustive, mais en fait, vous avez ici justement des exemples de fonds intéressants qui ont un bon positionnement financier et un bon positionnement extra-financier et qui du coup en fait, tel justement donc le fonds LBPAM ISR Action Euro mérite d'être regardé. Mais ce que je souhaitais également vous évoquer, c'est que dans effectivement la fiche valeur des OPC, vous avez en fait un élément d'information qui est très intéressant.
Et comme le consensus, par exemple, sur justement donc, les fiches valeurs actions, c'est un indice supplémentaire à avoir à l'esprit pour corroborer éventuellement les idées, les réflexions qui vous sont poussées dans le modèle de portefeuille ou dans les valeurs du moment. Et il s'agit en fait du top 10 des portefeuilles d'investissement. Donc, c'est le top 10 des portefeuilles d'investissement. Et là, je vous donne 4 exemples. 4 exemples donc, en relation avec justement donc, des fonds axés sur l'Europe. On a LBPAM, donc IS Action Euro, Comgest, DPAM et Condriam. Et là, en fait, voilà, vous avez le top 10 justement donc, des portefeuilles d'investissement et ça aide, bien entendu, à avoir déjà une idée du positionnement du fonds, mais ça aide également par un recoupement d'informations à voir effectivement si le faisceau d'indices est suffisamment en fait étoffé pour, in fine, justement, donc, atterrir sur une conviction qui vous amène à vous positionner, justement, donc, sur la valeur. Et là, on a, par exemple, une valeur qui est intéressante à regarder, qui est ASML. ASML, justement, on le voit, là, pour le coup, c'est une valeur qui a été poussée dans le modèle de portefeuille. ASML qui se retrouve, donc, en fait, dans le top 10 de ces fonds, qui sont des fonds qui émanent de sociétés de gestion qui ont pignon sur rue quand même dans l'industrie de la gestion d'actifs, qui sont très bien notés, ces fonds-là, et qui ont une évaluation extra-financière également intéressante. Donc voilà, donc ASML, on se retrouve en tête dans les pondérations de ces fonds-là, et se retrouve également dans le fonds Condriam ici, alors peut-être pas en tête, certes, mais se retrouve quand même dans le top 10 du portefeuille d'investissement. Et c'est cette mécanique qu'on souhaite en fait justement donc amener nos clients à avoir à l'intérieur de ce dispositif outil d'investissement. C'est clairement en fait cette démarche d'exploration, de recoupement d'informations et ensuite de prise de décision. Et on va le voir tout à l'heure. Concernant les prises de décision, vous avez également des outils qui sont la liste personnalisée et les alertes sur cours qui du coup en fait vont vous amener à déterminer le bon moment, justement, donc pour éventuellement aller sur la valeur qui, du coup, constitue votre conviction. Et on est également, donc, en plus de ces sélections, sur également des fonds stars. Donc, tous les mois, en fonction de la thématique que nous déployons à l'intérieur de ce webinaire consacré à notre service d'investissement, on vous met en évidence donc des fonds stars. Ce que je disais, c'est que dans Investir, vous avez donc la rubrique OPCVM. Et dans la rubrique OPCVM, dans la page d'accueil de cette rubrique OPCVM, vous avez des dossiers et vous avez effectivement également des informations, donc justement, donc, pour le coup, sur les fonds stars du moment. Donc voilà. Donc ce sont des fonds là aussi qui tendent à être sélectionnés en fonction justement donc, de leur aspect qualitatif financier et extra-financier. Donc voilà, donc là vous avez du Lazare, donc pour changer un peu éventuellement de fonds qu'on vous a montré tout à l'heure, vous avez du CMAM, donc Crédit Mutuel Asset Management, vous avez du Lecofi, vous avez du Groupama, vous avez du DNCA également, voilà, donc boutique notamment de Natixis, du groupe Natixis, pardonnez-moi. Donc du coup, ça c'est également voilà des fonds qui vous sont poussés pour effectivement donc vous montrer un peu l'état de l'offre. Et justement donc là où vous pouvez dénicher voilà des informations intéressantes sur la thématique du moment. Le palmarès des valeurs achetées. Alors là aussi c'est un autre outil qui justement donc se veut être une pierre à l'édifice supplémentaire dans ce faisceau d'indices. Nous avons décidé, depuis l'année dernière également, de vous pousser, en fonction de la thématique du moment, le palmarès des valeurs souscrites par nos clients, souscrites en souscription comptant et en souscription SRD, sur les 3 typologies de produits qui nous intéressent, les actions, les ETF et les OPCVM, et donc du coup, une vision qui se veut structurelle.
Une vision qui se veut déjà totale, donc c'est vraiment l'ensemble des transactions de nos clients qui sont considérées en SRD et au comptant. Et ensuite, une vision qui se veut sur 12 mois glissants. Ça veut dire que là, pour le coup, on a pris donc du mois de juin 2022 au mois de juin donc 2023 pour envisager éventuellement quel est l'état des lieux. Quel est l'état des lieux en fonction justement donc de la thématique que nous développons. On commence avec les actions. On commence avec les actions et petite particularité qui justement donc a son importance par rapport au modèle de portefeuille Europe que l'on a vu précédemment, donc qui est justement poussé par la Banque Postale Asset Management, c'est que là, concernant le palmarès action, nous avons très délibérément envisagé uniquement les valeurs européennes non françaises. Pourquoi? Pour deux raisons majeures. La première, c'est que pour ne pas polluer en fait justement donc le listing, le palmarès en question, sachant que voilà, on a essentiellement des clients bien entendu français et que voilà, donc on est quand même justement aujourd'hui sur une majeure partie d'actions françaises qui sont souscrites par nos clients. Ça c'est la première chose. Et la deuxième, et qui est surtout la plus importante, c'est qu'on a déjà évoqué la thématique valeurs françaises lors d'un précédent webinaire, parce qu'on a un modèle de portefeuille France, PEable également, et qu'à ce moment-là, on a vu justement le palmarès consacré aux actions françaises. Donc là, on s'est uniquement focalisé sur les valeurs européennes qui sont cotées sur notamment le marché, mais Euronext Paris également, quand même, Bruxelles, Amsterdam et le Xetra. Et on a en face donc justement de nous, du coup le palmarès. Donc là, non, pardonnez-moi. Ici c'est un échantillon, excusez-moi. Et c'est un échantillon, avant de passer au palmarès, c'est un échantillon, donc toujours sur la même base, hein, donc c'est-à-dire les valeurs uniquement européennes, non françaises, et sur les variations de cours depuis le début de l'année. Donc variation de cours depuis le début de l'année et pour le coup, donc on est sur la colonne variation year to date en pourcentage et donc voilà, c'est un échantillon, uniquement un échantillon. On est sur plus de 200 actions européennes qui sont disponibles directement sur la plateforme, donc sur l'espace client connecté, sachant que par ailleurs vous avez toujours la possibilité également de souscrire à des valeurs non disponibles sur la plateforme espace connecté, donc par téléphone. Mais là, on est sur l'espace connecté, donc disponible directement. Et donc, on a fait donc du coup, pour le coup, une liste en fonction de la variation depuis le début de l'année. Donc, concernant donc cette liste-là, on voit que c'est une valeur justement donc qui donc du Pays-Bas donc pour le coup. Donc en plus place de cotation 38, donc Amsterdam, qui se trouve en tête donc des valeurs qui ont le plus gagné depuis le début de l'année. Ensuite, on a justement ASM. Et donc concernant le palmarès, donc on zoome un petit peu, on est sur l'information effectivement ISIN, libellé, alors là c'est inversé, pays, place de cotation, secteur, PEA, donc éligibilité au PEA, taille de la capitalisation, notation great pour le coup, variation de la performance depuis le début de l'année également, et le poids. Le poids en fait de la valeur à l'intérieur justement donc des actions européennes, d'accord? C'est à l'intérieur des actions européennes là pour le coup. Donc vous avez ici donc le top justement donc du palmarès et là aussi vous voyez justement donc des valeurs que l'on n'a pas nécessairement à l'esprit. Alors tout à l'heure on voit un de nos participants nous poser la question sur Alphen. On voit que Alphen est quand même au top, enfin pole position numéro 4, donc des valeurs les plus souscrites sur 12 mois glissants. Alors certes encore une fois c'est une valeur qui a sans doute corrigé, mais c'est une valeur qui a priori, de par ses fondamentaux, demeure intéressante, eu égard, encore une fois, justement, donc, au point d'entrée que l'on a à date. Les ETF à présent. Les ETF, donc le même exercice a été réalisé sur les ETF. On a aujourd'hui plus de 300 ETF qui sont disponibles directement sur le site internet d'EasyBourse et qui suivent de près ou de loin, en fait, un indice européen. Donc ici on a les familles des indices éventuellement donc qui justement donc sont les sous-jacents des ETF pris en considération. Vous avez de l'Eurostoxx 50, vous avez du DAX, vous avez du FTSE, vous avez du MSCI MU, du MSCI Europe, du Stoxx Europe 600 et vous avez même du S&P Europe.
Et vous avez ça, en fait, avec justement donc plusieurs versions. Donc toute une granularité justement donc de format donc de ces indices. On atterrit du coup sur les palmarès suivants. Donc tout d'abord ici on est sur le palmarès donc des ETF européens considérés en fonction de la variation year to date en pourcentage. Donc c'est le même schéma que les actions. Donc l'échantillon, c'est un échantillon de l'offre ETF que nous avons. Et cet échantillon, on a souhaité vous le présenter en faisant état justement donc de la hiérarchisation de la variation de la performance depuis le début de l'année. Donc on se rend compte de quoi du coup? On se rend compte que en fait on a l'ETF Lixor par exemple focalisé sur la Grèce qui arrive en pole position, donc en number one. Vous avez aussi justement du Lixor Stock 50 leveragé, qui arrive en deuxième position. Donc voilà, avec une performance donc plus qu'honorable depuis le début de l'année. Information bien entendu qui justement donc a tout son mérite, c'est l'information de l'éligibilité au PEA. Donc voilà, donc vous voyez qu'un certain nombre de ces ETF ont effectivement l'avantage d'être des ETF PEables. C'est un travail qui se veut être un travail vraiment, vraiment d'investigation, un travail vraiment fouillé, sur la base de données très fiables qui sont générées au quotidien par notre directeur des opérations. Donc, avec un historique du coup en fait suffisant pour vous donner une image fidèle de ce qu'il en est. Ici, on a ensuite envisagé un palmarès focalisé. Les ETF Europe peuvent être distingués suivant en fait des catégories, des grandes catégories. Et donc, autant on peut avoir un palmarès d'ensemble, mais on peut avoir également des palmarès par catégorie. Et là, par exemple, on a le palmarès des ETF adossés à des indices généralistes. Quand je dis indice généraliste, vous le voyez ici, dans l'indice de référence, c'est l'Eurostoxx 50, le MSCI MU, le Stoxx Europe 600. Et donc là aussi, c'est en fait une vision structurelle sur 12 mois glissants à partir des données quotidiennes, souscription comptant et SRD. Et en fait, ça permet en fait tout simplement d'avoir connaissance de deux choses. D'avoir connaissance de l'offre également, donc voilà, donc ça nous permet d'avoir cette première vision de l'offre disponible sur EasyBourse. Mais ça nous donne également une vision sur l'appétit client. Et c'est la raison pour laquelle on vous a mis une colonne poids. Quand la colonne poids en fait revient à en fait à jauger, excusez-moi, l'appétit de nos clients à l'intérieur de ce segment ETF adossé à des indices généralistes. Donc on voit que pour le coup, c'est l'Eurostoxx 50 Daily Inverse qui a justement donc la primeur à l'intérieur justement donc de l'appétit client, de l'engouement client sur 12 mois glissants. On voit ensuite justement du Stoxx 50 également, donc voilà, donc assez simple. Voilà, donc on a également donc voilà du MSCI MU comme je l'ai indiqué. MU par exemple High Dividend Yield. Voilà, donc vous avez des variantes justement de ces indices généralistes. Le second palmarès qui vous est également proposé, c'est ADC à des indices ESG. Ce qui est très intéressant, c'est que effectivement, on a de plus en plus d'émetteurs qui vont justement émettre des ETF adossés à des indices focalisés sur l'Europe, mais à connotation ESG. Donc, on a l'exemple avec les indices de référence pour le coup, sur 12 mois glissants toujours, MSCI MU, ESG Broad. On a également le Stoxx Europe 600 ESG.
on a par exemple MSCI MU Climate Paris Aligned. Donc voilà, là aussi, c'est une autre manière. Voilà, si jamais effectivement vous êtes intéressé par des ETF donc européens, mais à dimension ESG, voilà, ça vous donne une vision donc de l'offre disponible pour le coup, pas dans son exhaustivité, hein, mais en tout cas voilà sur justement ce qui est souscrit par nos clients, et ça vous donne également en fait une vision de la hiérarchisation de l'appétit client. Donc troisième catégorisation des ETF qu'on a souhaité vous mettre en évidence, ce sont les ETF pays. Et là on le voit assez intuitivement quand même que le DAX est le plus joué en termes de justement donc de pays, hors CAC 40, bien entendu. Donc voilà sur les ETF européens. Et ce qui est intéressant par contre, c'est de voir que on a plusieurs variantes de l'indice DAX. On a le DAX leveragé, on a également le short DAX pour le coup. Voilà, on a le net return. Donc ça, c'est intéressant de voir éventuellement que concernant l'indice DAX, donc communément voilà donc envisagé, on a des variantes qui sont disponibles à la fois dans l'offre, mais qui sont par ailleurs justement souscrites par nos clients. Enfin, dernière catégorie que l'on a envisagée sur les ETF, ce sont les ETF adossés à des indices secteurs. Effectivement, là aussi, ce qui est intéressant de voir, c'est que on a des émetteurs qui ont justement donc lancé des ETF sur l'Europe, focalisés sur l'Europe dans son intégralité ou sur l'eurozone, mais en fait avec une dimension sectorielle. Cette fois-ci, c'est pas une dimension ESG pour le coup, mais ça va être une dimension sectorielle. Donc on va avoir de l'immobilier, on va avoir du financier, on va avoir de la santé, mais avec justement une focalisation géographique. Ok, je termine éventuellement avec, concernant la présentation, les OPC. On a vu tout à l'heure qu'on avait un certain nombre justement d'OPC mis en avant, à la fois dans les sélections, mais à la fois également dans justement donc les fonds phares. Ici, on vous donne une vision donc d'un échantillon des OPC actions européennes. Et la particularité de cet échantillon, c'est que en fait, on a vous avez des fonds pour le coup qui ont à la fois un aspect qualitatif financier, et on le voit par le rating, qui sont les étoiles Morningstar, donc 3, 4, 5, pas mal de 4, pas mal de 5, et également donc une dimension extra-financière très prononcée. Alors, cette dimension extra-financière très prononcée, on va la voir, on va la capter par le label ISR d'État français, par également les Globe Morningstar, comme on l'a vu tout à l'heure, mais par également, en fait, une catégorisation réglementaire. Une catégorisation européenne, dans un premier temps, qui est la catégorisation donc SFDR, donc pour éventuellement la réglementation sur la transparence, justement, donc de la durabilité, donc en lien avec la durabilité. Donc, le régulateur européen a demandé aux sociétés de gestion de classer leurs fonds suivant 3 articles. Article 8, article 9, article 6. La particularité, c'est que l'article 9, ce sont les fonds qui vont avoir un objectif premier, en fait, de durabilité. L'article 8, ce sont les fonds qui vont suivre une durabilité prononcée de manière systématique dans leur stratégie de gestion, sans pour autant avoir, en fait, un objectif premier, en fait, justement, autour de cette durabilité. Et en fait, article 6, c'est ceux qui n'ont pas du tout, en fait, d'objectif ou de finalité durable à l'intérieur du processus de gestion. Nous n'avons pas ici d'article 6. Nous avons des articles 9, nous avons des articles 8. Et ce qui vient corroborer cet article 9, cet article 8, c'est la doctrine AMF. Dans son versant national, l'autorité des marchés financiers a également, en fait, sollicité les sociétés de gestion pour une catégorisation de leurs fonds en fonction de 3 catégories, donc catégorie 1, catégorie 2 ou catégorie 3. C'est plus ou moins l'équivalent du 9, du 8 et du 6. Catégorie 1, on va dire que c'est du 9. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, la durabilité est très prononcée à l'intérieur justement de ce fonds. Catégorie 2, c'est que on va avoir de la durabilité, mais de manière moins prononcée. Et enfin, catégorie 3, c'est que c'est l'article 6 en question. On ne va pas avoir de durabilité de manière systématique du tout. Donc voilà, donc là, la catégorie 1 vient tout simplement conforter justement donc la catégorie SFDR
qui vous est mise en avant. Tout ça pour vous dire tout simplement que vous avez ici un échantillon des OPC Action européenne qui tout simplement témoignent de notre volonté de colorer en fait cette gamme OPC gérée activement, donc par la couleur en fait verte, en fait la couleur durabilité, pour justement donc vous donner à la fois des fonds qui performent sur un plan financier, mais des fonds également vertueux sur le plan extra-financier. Du coup, ici, on va avoir en fait un palmarès qui va être indépendant de cet échantillon. C'est un palmarès des OPC actions européennes suivant 3 catégories. Actions européennes en tant que telle, donc European Equity. Ensuite, on a Eurozone Equity. Et enfin, on a pays, en fait, l'appétit pays. Donc là aussi, hein, donc on a justement donc un peu comme pour les ETF hein, et pour les actions, le poids à l'intérieur justement donc de ce palmarès, donc en fonction des OPC en question. Donc là, on a dit donc c'est Europe dans la globalité. Ensuite, ça c'est l'eurozone. Là, on est sur l'eurozone. Et enfin ici, on est justement donc sur les pays européens. Voilà. Donc sur les pays européens, donc on est justement donc sur l'Allemagne, l'Italie et les pays nordiques essentiellement. Voilà. Ok. Donc ça me amène en fait au dernier outil du dispositif que nous vous proposons à l'intérieur justement donc de ce panel services d'investissement, qui sont les recommandations brokers. Alors là, je la fais très rapide. C'est simplement vous dire que à l'intérieur du faisceau d'indices dont je ne cesse de parler tout au long de cette présentation, vous avez, au-delà justement du consensus, au-delà du top 10 des portefeuilles, donc au-delà justement donc de l'ensemble de ces éléments d'information que vous pouvez retrouver, vous avez également les recommandations brokers. Et là, en fait, on a tout simplement pris des exemples de recommandations sur des valeurs qui sont poussées dans le modèle de portefeuille Action Europe. C'est pour le coup BNP, Orange, Infineon et ING. Et enfin, on a tout simplement justement donc les analystes qui se prononcent de manière très régulière sur les valeurs. Donc du coup, c'est un élément supplémentaire à avoir à l'esprit lorsque vous étoffez et votre conviction sur justement une valeur donnée. Je poursuis la présentation donc avec 4 outils. 4 outils qui vous sont proposés. Le premier outil, en fait, c'est justement donc les alertes sur cours. Le second, les listes personnelles. Donc là, en fait, ce sont des outils qui vous permettent tout simplement en fait de suivre les valeurs qui ont attiré votre attention à partir justement de recoupement des informations en question et donc et de voir éventuellement quel est le moment sur lequel vous souhaitez vous positionner justement sur les valeurs en question. Donc, vous retrouvez où justement donc ces alertes sur cours et ces listes personnelles tout simplement dans votre espace connecté. Donc là, si effectivement je reviens sur le site rapidement, ici dans outils, mes outils, vous allez avoir donc alerte sur cours. Voilà, donc qui vont vous être proposés. Et vous allez avoir justement donc les listes personnelles également qui vont vous être proposées. Donc ça, c'est les 2 premiers outils qui vont vous permettre éventuellement de jauger du moment où vous allez entrer éventuellement sur la valeur. Et puis vous allez avoir donc 2 autres outils, un outil dit graphique et un outil fondamental. Alors concernant l'outil fondamental, c'est ce qu'on appelle l'equity trade analysis. Et en fait, vous allez l'avoir, par exemple, directement sur le modèle de portefeuille. C'est-à-dire que quand vous allez ici aller dans le modèle de portefeuille Europe, ce qui est intéressant, c'est que vous allez avoir ici 3 points, donc justement donc sur votre verticale. Vous allez pouvoir aller donc dans l'onglet acheter, vendre, alerte sur cours et analyse valeur. Et c'est ça l'analyse equity trade analysis. C'est une analyse fondamentale qui justement donc à partir d'horizons d'investissement vont vous indiquer s'il est propice
ou pas effectivement d'aller sur la valeur en question, en fonction de votre style d'investissement. Donc, on a du quality, donc c'est un style qualité pour le coup, qualité croissance, style valeur value, donc valeur décotée, style growth pour le coup justement, donc valeur de croissance, et momentum, donc en fonction donc du momentum du marché. Donc ça, c'est un outil qui va concerner essentiellement justement donc les valeurs françaises et européennes. Enfin, donc le dernier outil qui est un outil d'aide à la décision, c'est l'analyse graphique pro real time. Voilà, donc vous l'avez également ici dans votre espace client, où à partir justement donc du code ISIN, vous aurez cette possibilité d'avoir un certain nombre de graphiques qui vont vous renseigner sur l'opportunité du positionnement justement donc concernant la valeur qui vous intéresse. J'aimerais du coup terminer cette présentation en vous rappelant donc deux choses. La première, c'est l'offre promotionnelle, donc qui débute dès lundi prochain sur les valeurs européennes. Donc offre promotionnelle qui du coup va vous permettre tout simplement de découvrir ce modèle de portefeuille axé sur l'Europe et PEable par ailleurs. Ensuite, autre information, c'est effectivement la disponibilité du replay et du PDF consacré au palmarès donc des valeurs souscrites par nos clients. Et enfin, donc la troisième chose, c'est que c'est effectivement un service idée d'investissement qui se veut être un service progressif. C'est-à-dire qu'on n'a pas fini justement donc de l'étoffer. On souhaiterait toujours justement donc monter en puissance sur les différents dispositifs de ce service. Et donc nous sommes demandeurs de votre avis concernant justement donc l'arsenal qui vous est mis à disposition. Donc c'est important pour nous que vous nous indiquiez, donc que ce soit éventuellement par commentaire, là en l'occurrence lors de nos sessions de webinaire, ou par éventuellement donc le mail réservé à la communication, donc que vous nous disiez éventuellement ce que vous en pensez et que vous nous donniez éventuellement des pistes à nous pour éventuellement également améliorer ce service idée d'investissement. L'idée, donc voilà, à retenir, c'est d'utiliser un peu toutes les briques qui vous sont mis à disposition et vraiment d'être à l'affût justement des informations qui vous sont communiquées, notamment donc bien entendu en prenant connaissance de ces modèles de portefeuille, de ces valeurs du moment, de ces palmarès également, de ces sélections, mais également donc par ces listes personnalisées et par également donc ces alertes sur cours. Voilà. Et enfin, je termine avec l'avertissement qui donc est nécessaire à l'intérieur justement de ce webinaire. Voici pour justement donc la session de aujourd'hui. Donc voilà. J'espère sincèrement, encore une fois, que l'ensemble de ces informations vous ont intéressé et surtout qu'elles vous ont été utiles. N'hésitez pas à nous solliciter. Merci à vous, merci énormément justement pour votre participation. Et donc, je vous abandonne donc pour cette session d'aujourd'hui. Je vous souhaite d'excellentes vacances. On est en pleine période estivale, donc très belles vacances à vous. Et a priori, on se retrouve en septembre pour une nouvelle thématique qui, je vous l'annonce, concernera de nouveau les actions américaines. Au revoir tout le monde.